Quand vous avez des inspecteurs qui ne veulent pas décliner leur identité à l'entrée de l'établissement et qui prennent les élèves un par un pour les auditionner comme des gardés à vue, on peut se poser des questions. Alors, l'acharnement de l'État sur Al-Kindi. On a des contrôles qu'on va qualifier de légitimes parce que ce sont des contrôles de l'académie ou du rectorat qui vont permettre de voir si le programme qui est enseigné au sein d'Al-Kindi est conforme aux dispositions de l'éducation nationale. Ces contrôles se passent généralement très bien puisque le dernier rapport d'inspection de 2022 préconise le passage de l'ensemble de l'établissement d'Al-Kindi sous contrat avec l'État et donc subventionné par l'État. Et à l'inverse, on a des contrôles pour lesquels on peut se poser la question de leur légitimité. Quand vous avez des inspecteurs qui ne veulent pas décliner leur identité à l'entrée de l'établissement ou mentionner le service auquel ils appartiennent. Si vous avez par exemple des inspecteurs qui entrent dans une salle de classe et qui prennent les élèves un par un pour les auditionner comme des gardés à vue, on peut se poser des questions. Quand on a un contrôle de la Cour des comptes qui par exemple est habitué à contrôler les structures comme des régions ou des ministères et qui vient s'attarder sur les dépenses d'un établissement de la région lyonnaise, on peut se poser des questions. Il y a quelques jours, il y a un rapport d'une commission parlementaire qui est sorti, qui enquête sur les modalités de contrôle de l'État sur les établissements sous contrat. Et on peut y lire que sur près de 3000 établissements sous contrat non musulmans, il y a eu entre 2017 et 2023 seulement 12 établissements contrôlés. Et c'est la Cour des comptes elle-même qui dit que ces contrôles sont très minimalistes. Et à titre de comparaison, pour l'établissement Al-Kindi, entre la même période de 2017 à 2023, il y a eu 9 contrôles. Concernant les contrôles financiers, le même rapport de la commission parlementaire précise qu'en moyenne, un contrôle financier a lieu dans un établissement sous contrat une fois tous les 1500 ans. Force est de constater qu'encore une fois, Al-Kindi est une exception, puisque ces 3 dernières années, il y a eu 3 contrôles qu'on qualifiera de financiers. On a eu par exemple le contrôle de la Cour des comptes, qui dure depuis près de 6 mois, pour lequel la CRC exige de nous des dizaines et des dizaines de pages de questions auxquelles on doit répondre. Ce sont des questions financières, administratives ou autres. On a aussi un contrôle financier de l'administration qui nous a demandé sur les 5 dernières années de justifier chacune des recettes de l'établissement Al-Kindi. L'administration voulait pour chacune de ces opérations le nom, le prénom, l'intitulé de l'opération et son montant. Autant vous dire que c'était un travail de comptabilité monstre parce qu'il fallait répondre en très peu de temps à cette requête. L'établissement a édité un fichier Excel de 15 000 lignes justifiant chacune de ces recettes depuis 5 ans. Et enfin, nous subissons actuellement un contrôle fiscal, nous, Al-Kindi, qui sommes une association à but non lucratif, qui n'a pas vocation à faire de bénéfices, mais qui veut simplement avoir un équilibre financier, et pour lequel nous ne pouvons pas encore actuellement communiquer puisque le contrôle est en cours. Et tous ces éléments, c'est pas nous qui les affirmons, ils sont simplement extraits de la commission parlementaire qui a enquêté pendant des mois sur les modalités de contrôle de l'État sur les établissements privés confessionnels. Et ce qui ressort de ce rapport, c'est une réalité frappante, c'est qu'il y a une inégalité de traitement entre l'ensemble des établissements confessionnels privés en France et les établissements confessionnels musulmans. Car uniquement pour l'établissement Al-Kindi, ces dernières années, il y a eu 12 contrôles administratifs. En réalité, ce ne sont pas ces contrôles qui nous dérangent, mais c'est plutôt la volonté politique de nous étouffer, de nous submerger, plutôt que de nous aider à progresser et à garder notre classement de meilleur établissement du Rhône. Et à ce titre, durant l'audience qui a contesté la décision de priver de subvention Al-Kindi, la représentante de l'État a dit mot pour mot que ce qui l'a dérangé avec l'établissement Al-Kindi, c'était qu'il allait former une élite qui sera aux manettes du pouvoir demain. Maintenant que toutes les institutions de l'administration française, ou presque, ont contrôlé Al-Kindi, que ce soit le rectorat, l'académie, les contrôles de sécurité, les contrôles de pompiers, de l'URSSAF, la Cour des comptes, les impôts, on se demande quelle sera la prochaine administration à contrôler Al-Kindi. En attendant, Al-Kindi, on est bien déterminé à maintenir le cap d'excellence qu'on a décidé.